l'algorithme de YOLO V7 pour faire la détection des objets. Donc, ce que nous allons faire pour pouvoir l'utiliser, nous allons utiliser d'abord Google Colab pour sa vitesse de calcul et je vais vous montrer de manière précise comment est-ce qu'on peut, à partir de Google Colab, utiliser la détection du modèle qui a été pré-entraîné. Donc, on va essentiellement aller directement sur notre navigateur. On va ouvrir un onglet. Sur l'onglet, on va mettre seulement YOLO V7. Donc, dans YOLO V7, on va prendre le premier lien qu'on a écrit. On va prendre YOLO V7. On va prendre le premier lien. Donc, le premier lien, on clique ici. On clique ici. Donc, on va voir, comme vous le voyez, donc c'est le modèle ou le site officiel de la version de YOLO V7 qui est là. Donc, nous, on va copier ce qui est ici. Donc, on copie le lien. Le lien qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, on actualise. On copie le lien qui est là. Donc, quand on copie le lien, on vient, comme on va utiliser Google Colab, on clique sur notre compte Google. Il faut s'assurer d'abord qu'on avait un compte Google qui est déjà connecté au navigateur, ou soit sur Chrome. Donc, je clique ici ou n'importe quel euh, navigateur que vous utilisez. Donc, je clique ici, je vais sur Drive. Donc, je clique sur Drive. Et sur Drive, je clique sur Nouveau. Donc, Nouveau ici. Et je choisis l'option Plus. Sur Plus, j'ai Google Collaboratory. Donc, je clique sur Google Collaboratory. Ça va m'ouvrir, en fait, un nouveau projet de Google Collab. Donc, j'attends que ça s'ouvre. Donc, comme j'attends que ça s'ouvre, c'est ouvert. On va maintenant donner un nom à notre projet. Donc, ici, je l'appelle YOLO V7. Je l'appelle YOLO V7. Je donne YOLO V7. Et c'est bon. Maintenant, on va modifier la capacité de calcul. Je viens d'en modifier. Je clique sur modifier. Paramètres de notre notebook. Je clique sur paramètres de notebook. Je choisis accélérateur du matériel. Il y a le GPU, il y a le TPU. On va prendre le GPU. Je clique sur enregistrer. Une fois que c'est bon, maintenant je vais connecter mon projet à mon compte. Donc, je clique sur connecter. Donc, on va voir ici quand ça serait bon, ça va être vert. Donc, ça va écrire connecter, initialisation. Et c'est bon, c'est connecté. On va connecter aussi notre drive à notre compte. Donc, ici, c'est le drive. Donc, on va installer le drive à notre compte. Je clique sur drive et ça va se connecter. Donc, il faut d'abord s'assurer d'avoir un compte pour pouvoir avoir ça. Sans le compte, on ne peut pas avoir le Google Colab que nous avons ici. Donc, quand ça serait connecté, on a notre drive ici. Donc, on peut avoir accès au drive. Donc, comme on avait copié le lien ici, maintenant, on va commencer par travailler. On va déjà cloner le lien ou le code de YOLO V5, donc tout le dossier, le projet qui est dans GitHub sur notre projet. Donc, on fait point d'exclamation comme on est sur GitHub. On va faire git clone. Donc, si vous savez utiliser git pour faire le clone, donc on fait git clone. Donc, on va cliquer ici pour exécuter le code. Donc, on exécute le code. C'est bon. Donc, c'est 100%. Donc, ici, on me dit que tout est bon. J'attends pour que ça se charge. Donc, on va voir ça. Donc, vous pouvez faire comme ça. Donc, on a notre YOLO V5. YOLO V7 plutôt. Je clique sur maintenant nouveau code et je vais rentrer dans le YOLO V7. Je fais pourcentage CD. Donc, je vais faire YOLO. Donc, V7. Donc, ça va prendre directement. Je fais comme ça. Pour s'assurer qu'on est sur ça, donc il me dit que je suis dans Contact dans YOLO V7. Donc ici, dans YOLO V7, on va voir si on peut avoir tous les éléments. Donc je fais comme ça le plus. Je fais LS, je fais LS. Donc LS va me permettre de voir tous les fichiers, les répertoires qui sont là. Donc j'ai mes répertoires. Donc je vais maintenant utiliser les requirements, donc les requis, donc les applications, les paquets dont j'ai besoin. Donc les requirements sont ici. Donc pour les installer, si je clique sur le requirement, je les ai ici. On me dit pour les installer, je vais utiliser la commande pip install r requirement.txt. Donc moi je fais comme ça et je copie le code là. Donc je fais comme ça et je viens ici, je fais point d'exclamation, je copie. Et une fois copié, je exécute aussi le code pour installer les paquets. Donc vous voyez, il y a certains qui sont là, ceux qui ne sont pas là vont être installés. Donc l'installation des paquets, on me dit que c'est bon. Une fois que ces paquets sont bons, maintenant je vais vérifier de façon simple si le code de YOLO V7 test marche. Donc on va voir, puisque nous on veut faire une détection, on va utiliser la partie détecte.
Donc, dans la partie détecte, puisque je vais utiliser détection, je vais venir ici. Donc, pour savoir où se trouvent les images que je vais détecter, moi, je peux ouvrir le code. Si vous voulez, je clique sur le détecte. Donc, dans le détecte, je peux agrandir ici. Donc, dans le détecte, on vient en bas. Donc, là où il y a le chemin, donc il y a le chemin. Donc, ici, on me dit dans la source, donc il y a les images sont dans inférence image. Donc, c'est ici inférence image. Donc, les images qu'on va utiliser pour vérifier la détection. Par exemple, je peux cliquer comme ça. Vous voyez les images qui sont là. Donc, j'ai les images qui sont là. Donc, de Zinedine Zidane, une autre image. Donc, tout ça, on va tester tout ça là pour voir. Pour tester, je vais faire comme ça. Pour tester, je vais diminuer la taille de ceci. Donc, pour tester, je viens ici, j'écris, puisque c'est le code à Python, donc je fais Python au Python. Donc, je fais .py, comme c'est noté py, je prends ça et je clique sur exécuter, sur le bouton, je clique sur exécuter. J'attends que le code s'exécute. Dans le code s'exécute ici, on le voit. On va fermer ici pour pouvoir voir les résultats plus tard, pour que la fenêtre ne soit pas trop chargée. Donc, on attend que le résultat s'exécute. Donc, ça se passe bien. Donc là, déjà, on me dit, donc ce qui est intéressant, vous allez remarquer que les images, on me dit que le résultat, je vais vous expliquer tout ce qui est là. Le résultat va se trouver dans RAN, dans DTED, ESP, EISP. Maintenant, dans la première image, on me dit j'ai 4 personnes. Donc, ce qu'on va vérifier, 4 personnes, un bus et une cravate. Donc, on va vérifier si c'est ça. Donc, je viens dans RAN, DTED, je prends ma première image. Donc, ma première image, c'est ça qui est ici. On va vérifier si on a 4 personnes. Donc, effectivement, j'ai une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et la quatrième personne, je vais déplacer l'image de sorte que vous voyez. Donc, la quatrième personne, c'est ça. Donc, ça veut dire que vraiment, j'ai 4 personnes avec un bus. Donc, on me dit, j'ai une cravate. Il voit ici comme une cravate. Donc, le modèle n'est pas très bien. La deuxième image, on me dit, j'ai 5 os. Donc, je clique sur l'image là. Donc, les os qui sont comptés 1, 2, 3, 4, 5. Je peux prendre l'image 3, donc on me dit 2 personnes. Donc, 2 personnes, effectivement. On peut faire comme ça. Donc, pour vérifier, donc on fait comme ça. Je peux agrandir cette partie. Donc, 2 personnes. Donc, j'ai 2 personnes et une cravate. Et on me dit le truc de cravate, donc il appelle ça cake. Donc, c'est ça. Donc, ainsi de suite. Donc, ça, par exemple, j'ai ça ou l'image de Zidane. Donc, on voit que le modèle est bien là. Donc, la détection là, on voit la cravate, on voit la personne. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre des images qui ne sont pas des images qui sont dans l'inférence. C'est-à-dire, je vais prendre les images sur mon drive, je vais aller sur mon drive, je vais sur mon drive et j'ai mis des images pré-entraînées qui sont ici. Je clique sur image, je copie le chemin. Donc, moi, je vais copier le chemin. Et là où on va changer le chemin, je vous ai montré tout à l'heure, on vient dans des têtes. Dans des têtes, on a su tout à l'heure que les images qui sont utilisées pour faire les entraînements se trouvent sur le modèle, donc à la ligne ici, la ligne 169, donc, là on a défini la source, donc le type c'est une chaîne de caractères, default, donc on va prendre le chemin. Je vais remplacer ce chemin par le lien que j'ai copié tout à l'heure. Moi je fais comme ça. Donc j'enregistre, je fais CTRL S pour que le code, comme vous l'avez vu, c'est enregistré ici. Et je vais refaire, puisque j'ai fait le detect ici, je clique sur detect. Et j'attends que le code exécute et me donne mon résultat. Donc, le code va s'exécuter et va nous donner notre résultat de détection. On attend quelques secondes pour que ça finisse. Donc là, le code me dit que le résultat se trouve dans EISP2, dans run detect EISP2 et dans ça. Donc la première image est une personne, donc on va vérifier si c'est le cas. Donc là, je vais aller dans Runs, je vais fermer mon drive, je vais aller dans YOLO V7, donc mon drive, donc je vais aller dans Runs, je vais aller dans Detect, le chemin, on va sur ce chemin, on prend EISP2. Donc la première image est ça. Donc la première image est là. On me dit que c'est une personne. Je clique sur ma première image.
et je vois que c'est une seule personne. Donc, la première image, c'est une seule personne. Ça va déterminer un téléphone, tout ça. On va vérifier si c'est le cas. Donc, je vais agrandir ici. Je l'agrandis. Excusez-moi, ça prend un temps de fou de l'agrandir. C'est bon. Donc, je vois le téléphone et le masque, ça l'a pris comme une commande. Donc, ça veut dire que la détection n'est pas bonne. La deuxième image, il me dit ça fait deux personnes avec un sac. Donc, je vais vérifier si c'est exactement ça. Donc, là, on me voit avec mon petit frère, donc deux personnes exactement avec le sac. Donc, c'est bon. Troisième image, on me dit c'est une personne avec une cravate. Donc, j'ai une personne, j'ai la cravate qui sont bien détectées. La quatrième image, c'est une seule personne avec cravate aussi. Donc, je vais cliquer sur ça. Donc, c'est toujours moi. Donc, c'est toujours moi avec la cravate. Donc, je fais comme ça. Donc, j'ai la détection de la personne et la cravate. Donc, voilà de façon simple comment on peut prendre notre image, le chemin de notre image qu'on a pris sur le drive, qu'on a mis sur le drive, ou l'image qu'on peut mettre sur un chemin. Donc, on met un chemin, inférence, on revient sur le chemin, on met ça. Alors, ça, c'est de façon rapide comment vous pouvez utiliser pour faire la détection. Maintenant, si on revient sur le site original de YOLO V7, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs versions qu'on peut utiliser pour faire la détection. Nous, on a utilisé V7. Donc, vous allez me demander comment je sais. On vient dans notre modèle et dans le détect que nous avons utilisé le code de détection. Donc, si je prends ici, donc dans le code de détection, vous remarquez que on a le V7.pt, PT plutôt. Donc, ici, c'est le V7 que nous avons utilisé. Donc, le modèle, c'est V7.pt. Donc, on nous dit ici, pour tester, vous pouvez prendre V7.pt ou V7is.pt. Donc, ce que j'ai appris tout à l'heure, je vais revenir ici. Je change seulement le ici, je mets is et j'enregistre ça. Et je vais réexécuter mon code de détection. Donc, je réexécute le code de détection comme ça. On va voir si ça va être bon. Donc, ça doit donner un autre résultat. Donc, ça va télécharger d'abord le modèle de V7. Donc, IS, donc le modèle de YOLO V7, IS, la version IS, parce qu'on avait utilisé la version 7 préalablement. On attend, c'est composé de 354 couches avec les paramètres, le nombre de paramètres et de gradients. Je ne vais pas expliquer ça ici. Après, si quelqu'un a envie de comprendre plus le code, il peut aller sur le site original. Donc ici, il me donne le résultat de la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc il me dit, OK, on va voir maintenant sur notre résultat. Donc c'est sur ça, donc je vais aller sur Range. Je vais voir des têtes, je vais prendre le résultat 3. Donc je prends ceci. Donc, on va vérifier si donc ça a détecté la personne avec tout ce qu'il y avait. Donc, je peux prendre la dernière image aussi comme pour voir si c'est bon. Donc, ça m'a détecté, ça a détecté la cravate. Je peux prendre l'image avec mon frère qui est là. Donc, on a détecté bien. Donc, vous allez remarquer que pour les mêmes personnes, les éléments appartenant aux mêmes catégories, ils ont les mêmes couleurs. Ceux-ci n'appartiennent pas aux mêmes catégories. Donc, la couleur est différenciée. Donc, à chaque fois que vous voulez changer la version du modèle, moi, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Vous pouvez prendre les autres aussi, mais vous venez dans le code de détecte, et vous changez la version que vous voulez ici. Si vous voulez changer le chemin de l'image aussi, le chemin, vous le changez ici. Ça, c'est les paramètres. Donc, les hyperparamètres, tout ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on peut modifier les paramètres pour pouvoir avoir les images. Mais la chance est que sur chaque image, on peut compter le nombre d'objets qu'on a et le type d'objet, donc la catégorie d'objets. Voilà de façon simple comment on peut utiliser l'algorithme de YOLO V7, d'abord qui est pré-entraîné pour détecter nos éléments. Pour savoir quels sont les objets qui sont déjà prédéterminés, alors je vous convie d'aller sur le site officiel de YOLO. Donc, vous allez voir le PEPA. Donc, le PEPA ici, c'est l'article qui a été écrit, donc par YOLO même, YOLO V7. Et vous allez voir sur cet article qui va s'ouvrir ici, donc les résultats qu'ils ont utilisés, sur quoi ils se sont basés pour pouvoir avoir les résultats jusqu'en bas. Donc, vous avez les références en bas. Ou soit vous venez sur le site officiel, vous allez voir déjà ces choses, les précisions qu'ils ont au niveau des tests et tout. Donc, les détails sont là et les autres paramètres, les autres vidéos que je vais faire plus tard vont vous permettre comment maintenant on peut utiliser un IDE sur notre PC personnel par Google Colab pour lancer le code de YOLO V7 pour faire la détection et comment est-ce qu'on peut entraîner nos propres images pour détecter un objet spécifique. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de s'abonner pour avoir plus de vidéos la prochaine fois.